Bonjour à tous. Ce lundi 20 février 2023 à 8h09 du matin aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Cette prochaine nouvelle lune aura lieu dans le signe du Poisson, le signe le plus mystique, ésotérique, rêveur, imaginatif. Le grammairien de l'inconscient aussi, on l'appelle parfois. Alors, comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, ce que je vous propose de faire, c'est de l'eau de lune. Alors, faire de l'eau de lune, c'est très simple. Vous prenez une carafe d'eau minérale, vous la mettez sur votre balcon, dans votre jardin, si vous n'avez pas de terrasse, même sur le rebord d'une fenêtre. Le tout est de poser l'intention dimanche soir que cette eau se remplissent de toutes les qualités du poisson. Alors ici, on aura vraiment une super nouvelle lune en poisson. Comme d'habitude, le soleil et la lune sont en poisson. Mais il y a aussi Vénus qui est en poisson et Neptune qui est en poisson. Et Neptune, c'est la planète qui gouverne le signe du poisson. Si jamais un petit bébé venait à naître en cette nouvelle lune, eh bien non seulement il serait poisson, mais il serait aussi ascendant poisson et il aurait sa lune en poisson. Donc en gros, vraiment, les enfants qui vont naître vraiment maintenant, ce sont des poissons puissance 1 milliard, quoi. Donc ça sera vraiment une nouvelle lune très 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 forte, très très fortement chargée dans l'énergie du poisson. Alors moi, la nouvelle lune en poisson, je fais chaque année de l'eau de lune en poisson, parce que l'eau de lune en poisson, je l'adore, et je l'utilise lorsque je fais, que ce soit du travail entre guillemets spirituel, que ce soit de la méditation, mais aussi pour faire du shadow work. Vraiment, l'eau de lune en poisson vous donne accès à des vérités qui viennent de dimensions supérieures. C'est vraiment une super eau de lune pour faire toutes vos activités ou votre travail spirituel, si je peux l'appeler comme ça, même si j'adore pas trop ce mot-là. Alors, je peux parfois l'utiliser, je bois un petit shot d'eau de lune en nouvelle lune en poisson, avant d'aller dormir, pour me souvenir de mes rêves et pour m'aider après à les analyser. En fait, toute activité qui vous demande d'être connecté à votre intuition va être facilitée et améliorée grâce à de l'eau de lune en poisson. Mais ça, c'est un peu ce que je vous dis chaque année. Cette année, j'ai envie de vous proposer quelque chose de particulier avec cette nouvelle lune en poisson. Pourquoi ? Parce que nous avons aussi Neptune qui est en poisson. Bon, Neptune est en poisson depuis 2011 et va rester en poisson jusqu'à 2026. Donc, c'est pas le truc le plus extraordinaire. Mais on a aussi Vénus en poisson. Vénus est la planète qui gouverne normalement la balance, mais on dit que lorsqu'elle est en poisson, ses qualités sont exaltées. Alors Vénus, c'est la planète de la beauté, de l'amour, de l'argent. Et donc avec cette conjonction de Neptune et de Vénus en poisson pour cette nouvelle lune en poisson, on est vraiment à un moment hyper propice pour la romance, pour les histoires d'amour. Alors, ce que je vous propose de faire avec cette eau de lune, c'est quand vous la buvez, de partir en méditation et de tomber amoureux de vous-même, si je peux dire ça comme ça. En fait, l'idée, c'est d'arriver à vous regarder avec le même regard que, je ne sais pas, vos parents cosmiques, que l'univers, que la source, que votre âme. C'est vraiment un exercice super à faire, surtout si vous souffrez de, entre guillemets, de pensées assaillantes. Chaque fois que vous regardez dans le miroir, vous dites « Oh, qu'est-ce que je suis moche » ou « Je suis jamais assez bien ». Si vous souffrez de perfectionnisme, que vous estimez que ce qui vous êtes, ce que vous faites, c'est jamais assez bien en fait. Quand vous avez ce dialogue intérieur qui est sans cesse
ah ben, je suis nulle, je suis moche, je devrais faire mieux, si je continue comme ça, jamais personne va m'aimer, je jamais y arriver. Vous voyez tout ce dialogue un peu horrible. Eh bien, l'archétype du poisson, lui, il a accès à l'amour inconditionnel. Et donc, si à un moment donné, vous vous attrapez sur le fait d'être en train d'avoir ces pensées qui tournent dans votre tête, oh, je suis nulle, oh, je suis moche, oh, j'y arriverai jamais, et que vous vous sentez vraiment ultimement déçu par qui vous êtes, donc vous vous rejetez en fait complètement, eh bien, buvez un peu de cette eau de lune en poisson en demandant d'être capable de vous regarder avec le même regard que votre âme, que l'univers, que vos parents cosmiques, que la source, que Dieu. Vous mettez un peu le mot qui vous parle le plus. Et c'est une expérience incroyable. C'est évidemment une expérience qui, je dirais, qui a un début, qui a une fin, même si on tend tous vers l'amour inconditionnel. Je pense que l'être humain aujourd'hui n'est pas capable, purement et simplement, d'amour inconditionnel. Mais c'est pas pour autant que les archétypes ne nous y donnent pas accès. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire avec cette eau de lune en poisson. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt.